Bonjour, bonjour mes petits chats. Donc ça y est, on reprend une semaine. Voilà, voilà. Le férié il est passé. On a eu 3 jours, c'était trop bien. Donc là, ça y est, plus de férié. Donc on est mardi 30 mai et il est 6h57. Donc c'était dur ce matin. Mais ça va là déjà. Demain, il n'y a pas l'école, il est mercredi. Donc voilà, donc Alan il est à la douche, là-bas c'est tous des papiers à jeter, là c'est à ranger, je pense que vous avez dû apercevoir mon voisin rentrer. Il travaille de nuit, donc il rentre là ce matin. Donc je vous ai dit, Alan, voilà, il est à la douche. Donc aujourd'hui, une belle motivation ménage, mon petit chat, parce qu'il y en a vraiment besoin. Donc les sols, je vais les décrasser. Donc ça va. Bah, je faisais les poussières et tout, hein, tout le week-end et tout, quand mon mari faisait la terrasse et tout, je faisais vraiment les poussières et tout. Hier, il a bien aspiré, il a tout rangé son matériel, comme il a repris le boulot aujourd'hui. Mais au niveau poussière, là, il faut que je fasse quand même, parce que regardez, vous avez vu, regardez, c'est toute la sciure, quand il coupait le bois et tout ça, j'en ai de partout. Regardez, donc hier il me dit, bah tu vas faire ça pour hier parce que je vais recommencer ça, mais j'ai au moins, moi c'est fait dans la journée. Regardez ici, hop, voyez, donc ça sera à faire. Donc au niveau de la terrasse, ben voilà, il a bien avancé. Attendez, je vais ouvrir. Ouais, il fait frais. Hein. Ben, je sais pas, on a beaucoup de vent. Hier il faisait froid hier quand même. Donc voilà où il y en est. Donc il lui reste la petite partie là-bas à faire, mais franchement c'est du travail. C'est du travail. Oh punaise, oui, il fait froid, le drap qui se couvre. Oh punaise. Là, c'est le vent qui est froid en fait. Donc voilà. Donc comme ça. Donc vous voyez, il y a plein de. Il y a des jeunes nœuds et tout ça, mais on aime bien. Mais ça va être. Je sais plus, il va remettre un produit donc pour le protéger de la pluie et tout ça quoi. Donc voilà. Donc hop. Et niveau qu'on va rentrer de la porte. Voilà. Qu'avant, descendait une marche que là, ben, hop, c'est tout droit en fait. Donc voilà, hop, comme ça. Et là, comme ça. Et là, il a fait une... Voilà, pour pas que ça fait toujours des lamelles droites en fait. Il a fait en onglet comme ça. Et Mélisse, je sais pas, il n'y a pas moyen qu'il s'ouvre. Alors mon mari, tous les gens me disent, il devrait plus tarder. Mais je crois que celle-là où elle va plus tarder, parce qu'elle éclaircit super bien. Donc je pense que celle-là où elle va plus tarder. Bon, je rentre parce que c'est frais. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Ouais, il fait meilleur à l'intérieur. Et hier, pareil. Un vent. Et il est froid. Bah, ils disent à partir de demain, normalement, nous, ça remonte. Et puis, vraiment plus de vent, quoi. Donc voilà. Donc je vais vous reprendre après parce que là, il y a sous la douche. Et puis voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure, mes petits chats. Tout à l'heure. Donc, je commence à nettoyer Enfin, je commence à enlever le diffuseur de ma chaudière pour justement nettoyer ma chaudière. Donc, j'ai pris l'escabeau parce que je suis petite, hein, n'est-ce pas? Mais je pense que tout le monde, une chaudière en hauteur, je pense que tout le monde prend un escabeau. Donc, je le pulvérise avec la javel, la croix. Et puis après, je nettoie. Regardez la poussière. Bon, ça va encore. Hein. Franchement, elle n'est pas sale. Hein. Il y en a, c'est pire que ça. Hein. Mais moi, je vous dis, je la fais 4 fois dans l'année. Donc, ça va quoi, je me dis. Donc, voilà, je pulvérise. Et dans une bassine, j'avais mis du produit vaisselle avec de l'eau bouillante. Et comme ça, pour bien nettoyer, en fait. Et de là, ben, je nettoie au-dessus de la chaudière. Donc, les coins, les recoins. Avec le bout de ma lavette, je fais qu'il y a les petits trous. J'essaie de bien faire au niveau des petits trous, quand la poussière, elle s'installe en fait. De là, donc j'ai fini le dessus. Là, je m'attaque à le devant et les deux côtés. Mais je vous fais voir qu'un côté en fait. Donc... je vais arrêter de dire voilà parce que ça me soulage quand je dis voilà, voilà et voilà. Donc, il faut que j'arrête de dire ça. En fait, c'est pour les fins de phrase, comme je ne sais plus quoi dire, et ben voilà, je dis ben voilà. Donc, toujours bien désinfecté quand vous nettoyez votre chaudière ou autre, toujours bien désinfecté. Comme ça, vous êtes tranquille, quoi.
Et toujours pareil, dans une bassine, j'avais de l'eau très chaude. Et j'avais mis du produit vaisselle. Et puis après, j'avais pris mon spray Lacroix. Et je me suis dit, allez, let's go, on désinfecte. Donc là, j'avais fini. Je passais bien en dessous. Vous savez, parce qu'en dessous, il y a des tuyaux et tout de la chaudière. Donc, je passais bien la lavette et tout pour dire de décoller un peu de poussière. S'il y en avait, vous voyez. Au moins, hop, je sais pas si vous, c'est comme ça. Et de là, je m'attaque à la porte, comme tout y est en continuité. Et ben, je me suis dit, bah allez, hop, d'une traite, je fais ma porte. Donc, j'ai bien pulvérisé de la javel, tout ça. Donc, ça va, elle était pas sale, en fait. Non, franchement, elle était pas sale. Ben, ça aussi, je la fais, ouais, pareil, 4 fois dans l'année, en fait. Je fais toujours, ouais, 4 fois dans l'année, au moins je suis tranquille, quoi, elle est tout le temps propre. Parce qu'il y en a, ils ont des portes, waouh. Enfin, chacun chez soi, comme on dit. Mais moi, j'adore que tu rentres chez moi et puis que tu dis waouh, tu vois. Enfin, que tu dis pas peut-être waouh, mais j'aime bien que tu rentres chez moi et que ça sent bon, le propre, puis que ma maison, elle est bien rangée et tout ça, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je pense que puis même moralement, c'est mieux pour... enfin, moi, je me sens super bien quand le ménage est fait. Là, j'ai pas pu faire pendant 3 jours. J'étais dégoûtée, quoi. J'étais pas trop bien, mais en même temps, monsieur a travaillé. Puis moi, je me suis reposée, on va dire. Voilà. Je pouvais pas trop rien faire parce que j'aurais fait quelque chose. À part la vaisselle aspirée, j'aurais fait mes poussières. Ben, il était en train de travailler, je l'aurais mis partout. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par contre hier? Donc, hier, on était quand? Ben, lundi férié. Qu'est-ce que j'ai fait hier dans l'après-midi? J'ai fait toute la chambre à Alan, donc j'ai plus qu'à laver le sol. Donc ouais, je pense que son sol, je vais le laver cet après-midi et puis après refaire son lit tout. Comme ça, ce soir, il va dormir dans une chambre propre. Et puis voilà. Donc là, je frotte ma porte au sec. Et j'étais trop contente, c'était trop propre. C'était trop propre. Donc là, j'ouvre la porte et puis rebelote. Je vais faire côté extérieur. En sachant que ça, je l'avais déjà donné un coup la semaine dernière. Donc là, je vais faire tout l'encadrement parce que je me suis dit, comme j'avais fait l'extérieur, la porte la semaine dernière, elle n'était pas sale, je vais pas redonner un coup. Donc là, je m'attaque vraiment à l'encadrage, on va dire. Voilà, je m'attaque à l'encadrage. Donc, bien dedans dans l'encadrage et tout ça. Et que je vois là, pour ma porte, acheter une moustiquaire pour ma porte là et ma fenêtre de cuisine. Comme ça, je pourrais laisser ouvert. Et puis, vous savez que la moustiquaire, les bestioles, ils vont pas rentrer, quoi. En plus, j'en ai vu à Action. Alors, dites-moi en commentaire ceux qui ont déjà pris. Pas en scratch, hein, parce que ça, j'en ai pris, c'est de la bricochonnerie. Mais en porte, en fait, que vous la posez sur la porte. Et puis, c'est le fenêtre. Enfin, les moustiquaires normales, quoi. Donc, dites-moi si parmi vous qui avez déjà acheté à Action, est-ce qu'ils vont bien? Parce que moi, j'en ai vu à Leclerc aussi qui sont pas très chers. Donc, j'hésite quand même. Je me dis lequel que je prends. Parce que j'ai peur que je prends Action et que ça ne tient pas, vous voyez. Et voilà, donc c'est à peu près le même prix. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris vraiment les vrais moustiquaires à Action. Comme ça, je vais savoir si je peux les prendre ou pas éventuellement. Donc là, une fois que la chaudière elle est faite, la porte d'entrée elle est faite, recto verso, l'encadrement fait. Voilà, de là, je me suis reculée, je dis bah allez, parce que je m'attaque à la porte de cuisine. Elle était vraiment dégueulasse. C'est le mot à dire. Je vous promets que ma porte recto verso, intérieur-extérieur, elle était dégueulasse. Ça Alan dehors, il met ses mains. Bah, après, il y a les petits enfants qui viennent. Mais elle était dégueulasse. J'étais choquée. Donc, j'ai bien nettoyé mon bâti de porte et tout. Mais je pense l'année prochaine que monsieur il repeint, il va redonner un coup de peinture dans la grande pièce. Et puis refaire toutes les portes. Et puis faire la chambre à l'âne aussi à fond. Enfin, la chambre à l'âne, j'aimerais bien qu'il me la fasse là en septembre, vous voyez. Mais c'est pas sûr.
Enfin, tout au moins mettre en blanc parce que les murs, ils sont... C'est ça, puis Alan, il n'est pas soigneux. Vous voyez qu'il a son bureau, il met ses pieds au-dessus du radiateur, donc au mur. Donc je me dis, est-ce que je patiente encore? Je le laisse encore qu'il grandisse un petit peu et attendre que l'année prochaine et repeindre ses murs. De toute façon, il n'y a personne qui va sortir dans sa chambre, à part lui. Moi, de temps en temps, avec la lavette, quand je fais sa chambre, je frotte, mais... Voilà, donc ouais, je pense, ouais, je crois qu'on va attendre de l'année prochaine quand même, pour la chambre à Alan. Donc, chaudière faite, porte d'entrée faite, porte de cuisine faite. Donc de là, je me suis dit, bah allez, je vais attaquer mon petit coin cuisine. Je vais nettoyer bien sa pompe à bière, parce qu'il veut s'acheter un fût là, le mois prochain pour, enfin là, au mois de juin pour, comme il va commencer à faire chaud et tout, et quand il rentre du travail, il aime bien, enfin l'été comme ça, fin du printemps, début d'été, il aime bien boire une petite bière bien fraîche. Donc il achète 2 fûts par an, à Noël et puis là, et printemps-été. Donc j'ai bien nettoyé, désinfecté le coin de la table qui a la pompe à bière justement. Donc de là je ressuie au sec avec la microfibre, hein, logique. Comme tout le monde y fait, quand il frotte sa table, et ben après il a ressuie au sec, je pense. Donc de là je viens m'attaquer derrière la pompe à bière de mon chéri chéri. Je vais l'appeler comme ça, mon chéri chéri. Il y avait plein de poussière. Franchement, au niveau du ventilateur, il y avait énormément de poussière. Pour vous dire qu'elle ne va jamais, à part 2 fois dans l'année, en fait. Donc, au début, je faisais avec le coin de ma lavette pour essayer d'enlever. Donc, il y a des moments, j'ai enlevé des gros morceaux, j'ai soufflé. Puis après, je me suis dit, ah ben, j'ai la petite brossette de... Vous savez, pour les pailles en verre chez Action. Et quand vous achetez les pailles, il y en a 4 ou 3, je ne sais plus. Et puis, il y a la brossette, là, je sais pas comment on appelle ça. Du coup, j'ai mis ma lavette aux pointes de la brossette pour dire de enlever. Et ça a bien fonctionné. J'étais trop contente, comment que ça marchait super bien. Et j'ai enlevé des gros morceaux de minou. J'ai choqué, quoi. Je me dis, ah ouais, quand même, quoi. Donc ça, faudrait que je le fais bah, tout au moins une fois dans l'année, quoi. Tout au moins comme à cette période-là. Puisque comme il va remettre un fût dedans, au moins quand le ventilo il va aller, et ben il n'y aura pas beaucoup de poussière. Parce que s'il y a beaucoup de poussière, ça peut mettre en panne la machine en fait, comme tout. Dès que vous avez une machine avec un ventilo ou quoi, de temps en temps, soit vous aspirez. Il faudrait que j'achète un petit aspirateur. Ah, Action, ils en vendent, je crois. Avec un tuyau, vous savez, puis ça aspire. Comme ça, si je peux rentrer puis être tout aspiré, ça serait bien. Ben, il faudrait que je pense à acheter ouais, un tuyau avec un aspirateur, un embout, vous savez, comme ça, hop. Si je peux le passer et moins galérer comme je viens de faire là, ben ça va, ça a été parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont enlevés et franchement c'était propre après. Donc après ben, je la nettoie, je la nettoie mais je mets pas de produit dessus. Et de là, ben hop, je m'attaque côté salon. Je me suis dit, allez, maintenant on va passer de l'autre côté, ce qu'on a vraiment besoin. Parce que côté cuisine, ça allait, hein, ça allait, parce que je faisais à manger, tout ça, donc je nettoyais vraiment le coin cuisine à part le sol quoi, mais là je dis il y a pas qu'on fait vraiment le salon parce qu'il y a vraiment énormément de poussière. Donc je m'attaque dans un premier temps à bah, les enceintes, donc je les bouge, je fais derrière, je nettoie ma porte de bahut. Voilà, de toute façon après je vais vraiment tout renettoyer tout ça avec quand monsieur aura fini la terrasse vraiment complètement. Là, j'ai bien nettoyé, mais la prochaine fois, dès qu'il a fini, oh, le berdoule. Je berdoule quand je parle, moi. Dès qu'il a fini la terrasse, là, je vais tout bouger. Le meuble de télé, le coin IFI, je vais vraiment tout enlever pour tout bien astiquer et tout, faire tous mes carreaux. Là où je pense que la semaine prochaine, ouais, il y aura fini, hein. Ouais, je pense. Parce que ça met du temps. Mine de rien, franchement, toute la préparation et tout, il a perdu énormément de temps là-dessus. Parce que déjà, dans un premier temps, il avait mis tous ces plots là, les trucs en béton et tout ça, tous ces plots. Et en fait, il s'est trompé avec les mesures. Et il a dû tout renlever. Est-ce qu'on était plus haut que la bordure de la porte-fenêtre, vous voyez, du salon quand on sort. Donc il a dû tout re-enlever, il a dû tout recommencer du samedi.
Bah, du samedi, elle passe énormément là-dessus, quoi. Il a passé son temps avec les plans, en fait. Ça lui... Waouh! Et puis, hier, dimanche, il a fait qu'est-ce qui était encadrement et tout ça, des lambeaux. Et c'est vrai que c'est toute la préparation, hein. Vous avez bon à dire, hein, mais la préparation... oh. Mais attention, il me l'avait dit. Il m'a dit, attention, ça ne sera pas bouclé en 3 jours. Il me l'avait dit. Puis moi, il est minutieux, il est contentieux. Et ça, je voulais vous remercier parce que il y a 2, 3 abonnés qui m'ont dit, franchement, chapeau à ton mari parce qu'il est consciencieux et tout. Et ouais, moi, il fait tout seul. Et il prend son temps, en fait. Et il est minutieux, ouais, il veut que les choses ils sont bien faites en fait. Et il y a même moi, il y a des moments où je me dispute avec parce que je me dis, mais arrête d'être comme ça, c'est pas possible. Il me dit, mais Nat, il me dit, c'est pas pour embêter mon monde. Il dit, tu veux que. Il dit, on vient de dépenser une certaine somme. Il dit, on se prive pour mettre de l'argent de côté pour se payer ça. Il dit, puis tu veux que je bâcle tout. Il dit, il est où le but? Vous voyez que lui, il est très patient, enfin, très patient, ouais, enfin, au niveau boulot, ouais, il est patient, il est consciencieux, ben, il est tout l'inverse de moi, que moi, non, je suis pressée, je veux que ça va vite, vous voyez. Donc, heureusement qu'il est là pour me recadrer, mais il m'avait dit, de toute façon, à la base, on n'avait même pas encore reçu le matériel, qui m'avait dit, enfin, on savait la date, il m'a dit, ça ne sera pas bouclé en 3 jours. Je dis ça, tu prends le temps, ne t'inquiète pas, ça met une semaine, mais il ne faut pas que ça dure non plus un mois, quoi, je lui dis. Il m'a dit non, ça ne va pas durer un mois, mais ça va durer avoir une semaine et demie, parce qu'il dit, moi, après, je vais rattaquer ma semaine. Il y a des soirs, il va vouloir faire, et il y a des soirs, quand il va rentrer, il ne va pas vouloir faire. Chose qui est normale. Il dit après, hop, fera le week-end ou quoi. Donc, je pense, en gros, milieu de la semaine prochaine, je pense que ça serait fini. Au pire, le week-end d'après, quoi. Donc, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, tout serait fini. Donc là, je m'acharnerai sur mon ménage. Hein. Vous aurez une bonne semaine de ménage, je pense. Donc, Nathalie, elle vous papote, là. Nathalie, elle vous papote. Hein. Bah ouais, ça m'évite de mettre de la musique et puis être toujours les droits d'auteur, voilà, quoi. Donc là, je pends mon linge. Donc, et la soupline là, de chez Action, je sais pas si je vous en ai parlé. Je sais pas si je vous en ai parlé. Ah, je pense pas, je vous la mettrai en vidéo demain. Je sais plus si je vous l'ai dit ou quoi, mais enfin bref, c'est une dinguerie. Donc le linge, il était pendu. Ma fille, elle m'avait appelé. J'avais passé l'aspirateur. Et de là, ben, je commençais à laver donc de l'eau bouillante, mais bouillante. J'ai lavé avec le produit Saint-Marc Côte Bretonne. Ben, j'ai plus que lui de toute façon. Faut que j'arrachète. Faut que je rachète, c'est mon Ajax de chez Action, le rose. Lui, il déglingue. Et puis, il me nettoie bien mes sols. Ah ouais, ah ouais, j'adore ce produit-là. Donc, il faudra que je retourne à Action la semaine prochaine. Donc voilà, donc j'avais ouvert un peu pour dire d'aérer un peu, malgré qu'il y avait du vent. Moi, ça fait un petit courant d'air et puis ça sèche vite les sols en fait. Donc là, j'ai fait à grande eau. Donc j'ai fait à grande eau, j'ai pas raclé, j'ai fait raclé, grande eau, serpillère bien sec et serpillère bien sec. Et là, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus. J'ai vu une vidéo, apparemment, ils vont vendre ah, comment on appelle ça? Ah, c'est en caoutchouc. Ah, comment on appelle ça? Je sais plus. Enfin, bref, c'est un balai. Et puis, sur le balai, en fait, il y a une raclette. Donc, apparemment, et il y a le manche. Bon, tout y est vendu à part. Donc, vous lavez vos sols, vous brossez vos sols. Et puis, vous le retournez. Puis, il y a la raclette, en fait. Donc, s'il y en a parmi vous, pareil, qui l'ont acheté, enfin, qui vont l'acheter, eh ben, dites-moi si ça fonctionne bien. Parce que moi, j'ai peur de l'acheter puis que ça fonctionne pas bien parce que le balai, enfin le bas, il y a 4 euros, on va dire 3 euros et des brouettes, 99 je crois, ou 90, je sais plus. Et le manche au même prix. Donc ça fait, on va dire, allez, 3 et 3, 6. Ouais, on va vous dire un gros 8 euros, quoi. Donc si j'achète et puis que ça marche pas, que s'il y en a parmi vous qui l'achètent et qui le testent, bah dites-le, vous me le direz en commentaire, comme ça, bah moi je vais l'acheter. Parce que moi, franchement, pour être honnête, j'ai peur de l'acheter puis que ça fonctionne pas. Bah, qu'est-ce qui me dérange, c'est que c'est une brosse, comment on appelle? En silicone, voilà. C'est en silicone. Et moi, j'ai peur que
bah, que je le fais et que ça marche pas, bah, surtout que c'est une brosse en silicone, vous savez, comme chez les coiffeurs. Voilà, cherchez. Vous voyez, quand ils brossent avec un balai en silicone. Donc, c'est un truc comme ça, une brosse comme ça. Et il y a la raclette qui est derrière, en fait. Donc, moi, je sais pas si... Non, je pense pas l'acheter. Mais si vous voulez l'acheter, dites-moi en commentaire si ça va ou si ça va pas, quoi. Donc, le coin télé, il était fini, il était aspiré, lavé, comme vous avez pu voir, hein, poussière faite, tout ça. Donc, de là, je m'attaquais à l'autre côté, donc je secouais mon plaid. Je le remettais sur mon fauteuil, enfin, entre deux, avant de le secouer, tout ça, j'avais fait un coup de... J'avais pris mon produit à vitre avec une microfibre. J'ai fait des pics sur ma lavette et puis j'ai passé tout partout sur mon fauteuil pour enlever toute la poussière parce que mon fauteuil est noir et la poussière, bah, elle a volé dessus, quoi. Comme la porte-fenêtre, elle était toujours grand ouverte du matin au soir, ça a volé, quoi. Donc j'avais bien tout enlevé la poussière. De là, j'ai remis mon plaid, j'ai bien mis les coussins, j'ai reculé de l'autre côté de mon fauteuil les coussins et tout ça. J'ai pris le plaid qui était au bout du fauteuil, je l'ai secoué, je l'ai posé sur la chaise qui était dehors. Et j'ai comme ça, le temps que je fais mon ménage, ça a le temps d'aérer. Donc de là, bah, hop, je passe un bon coup d'aspirateur. Tout partout, tout partout, tout partout. Donc sur le côté, en dessous du fauteuil. Le fauteuil, pareil, je le bougerai quand il y aura tout fini parce que il m'a mis tout son matériel derrière mon fauteuil, en fait, pour pas éviter toujours aller remettre dans le garage. Tout remettre ici, au moins là, c'est dans la pièce, comme ça, il rentre du travail, s'il veut faire. Il y a jusqu'à prendre tout son matériel qui est derrière le fauteuil, en fait. C'est pour pas faire toujours des navettes. Donc, je passe un coup d'aspirateur aussi sur ma petite table basse. Donc, j'ai une abonnée à me demander où trouver un touré comme moi pour faire une table basse. Donc, des tourets, vous pouvez en trouver soit si dans votre entourage, il y en a qui travaillent dans les bâtiments et tout ça. Donc, vous pourrez trouver des trucs comme ça sur les chantiers ou éventuellement ceux qui viennent poser les câbles, Free, Bouygues, vous savez, la fibre. Eux, ils en ont aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en voiture, vous passez devant un chantier, vous voyez qu'il y a un touret qui traîne ou quoi, et qu'il y a des ouvriers, n'hésitez pas à les demander, parce qu'ils les donnent en fait. Enfin, ils les donnent. Il y en a, ils les revendent. Donc, à vous de ne pas vous faire avoir, quoi. Hein? Parce qu'il y en a, ils les revendent. Même sur le Bon Coin ou quoi, il y en a, ils revendent des tourets, puis ça reste cher, quoi. Donc, il y en a, ils achètent des tourets, comme ma fleuriste au bois, elle a un touret en plein milieu de sa pièce. Elle a posé des fleurs au-dessus, puis elle l'a bombé, en fait, elle l'a mis en peinture. Donc, il y en a beaucoup qui achètent ça et qui les customisent. Donc, j'ai une abonnée qui me demandait, donc je lui avais répondu. Et voilà. Donc, où elle va déménager, parce que je sais où elle va aller rester. Il y a une entreprise pas loin, je crois qu'il y a un truc de palette. Alors, peut-être qu'éventuellement, là-bas, ils auraient des tours et je sais pas. Faut aller demander, quoi. Voilà, voilà. Donc, de là, ben, je lavais, hein, comme d'hab. Et de là, ben, je secouais ma petite table parce que souvent, ben, il y a des miettes, hein, comme monsieur, il mange sur la table là, à l'année des jeunes sur la table là. Donc, je la roule. Dans un premier temps, je la roule. Après, je la retourne et je la secoue dans tous les côtés. Comme ça, tout y tombe. Et après, ben, je la nettoie et tout ça. Et après, en dernier temps, quand je remets tout en place et que je redonne un coup d'aspirateur, je redonne un coup d'aspirateur dessus pour dire vraiment qu'elle soit nickel, nickel. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des tourets comme ça et puis qu'il y a des taches, vous ne savez pas comment le nettoyer. Donc, moi, les taches, j'arrive à les avoir avec le spray savon de Marseille de chez Lidl ou le Carolin, le savon de Marseille, mais avec le bouchon noir. Ou alors le produit savon noir que vous lavez avec, en fait. Dans une petite bassine, vous mettez un petit bouchon, mais pas beaucoup, hein, de l'eau chaude. Et vous passez avec la lavette plusieurs fois et vous laissez sécher. Et vous aurez votre table comme neuf. Donc, les deux côtés ils étaient lavés, si je dis pas de conneries. Et là, de ce fait-là, je redonnais un coup au milieu. Ouais, c'est ça, les deux côtés. Voilà, voilà mes petits chats. Donc, une bonne partie de fête. Tout le coin salon, il est fait. Eh bien, il y en avait de la poussière, hein. Croyez-moi, il y en avait. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai rechangé ma petite déco. J'ai enlevé la fleur qui était là. Je l'ai mis dans la salle de bain. J'ai mis mon vase.
Là, j'ai mis le vase avec les bouchons là comme ça. Voilà, j'ai changé un petit peu. Hein. Donc voilà, donc j'ai mis mon linge quand même dehors. J'ai hésité, hein. Franchement j'ai hésité parce qu'on a du vent. Mais je l'ai calé comme ça, vous savez. Comme ça, hop, il peut sécher tranquillement. Parce que j'ai peur s'il tombe et puis que ça me donne un coup sur la terrasse, quoi. Et je ne tiens pas à me faire tuer par monsieur. Hein. Donc voilà, regardez, elle pousse bien. Regardez, encore plein de toiles d'araignée. Et mon chez nous, il est propre et tout. C'est agréable. Elle pousse bien. Hein. Voilà, puis Mélisse, eh ben, écoutez, j'espère qu'ils vont vite sortir. Allez, on rentre. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, n'oubliez pas de mettre de la musique pour vous motiver au niveau ménage. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Bye bye, je vous fais des gros bisous.